Vous avez vu l'ordre du jour. L'ordre du jour est court mais long en termes de temps, puisque vous avez en introduction le rapport de l'eau et l'assainissement de l'année 2019, rapport eau et assainissement qu'on a décalé pour des raisons aussi Covid à la sorte. Voilà, donc je vois qu'ils sont tous là en pleine santé, donc on va être heureux d'écouter votre rapport. Et voilà, donc on va aussi valider le procès-verbal du conseil municipal précédent. Est-ce qu'il y avait des choses à dire sur ce compte-rendu? Non. Donc j'ai reçu un courrier de votre part concernant le règlement intérieur. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur le fond. Vous verrez avec les services d'étayer un petit peu ça, parce qu'ils ont retracé tout le compte-rendu. Ils n'ont pas vu d'oubli particulier, mais voilà, ce sont des notes, donc vous verrez avec eux, il n'y a pas de souci, tout sera mis en place sur les choses dont on aura débattu à l'époque. Voilà, on va laisser la parole à Nassau pour son rapport eau et assainissement. Merci. Alors pareil, M. Vigny est négatif PCR, mais par rapport aux procédures, il est aussi chez lui, donc il ne sera pas là ce soir. Il faut un ou une secrétaire de séance. Alors, voilà, Madame Marie-Christine G. Merci. Voilà, donc on va commencer par la sorte. Bonsoir à tous, merci tout d'abord de votre accueil. Nos excuses, Monsieur le maire l'a bien précisé, pour notre absence au conseil municipal antérieur, parce que un de nous quatre était touché par le Covid. Et on n'a pas voulu vous exposer à cette terrible crise sanitaire, un peu plus que ce que vous l'êtes déjà. Ce soir, nous sommes quatre, trois collègues m'entourent. Il y a Guillaume Gonzalez qui présentera le rapport eau potable, puisque c'est le responsable du service eau potable pour la Drôme. Rémi Anatole, qui est le responsable assainissement, qui se chargera naturellement du service assainissement. Et Sylvain, qui est notre technicien chimiste, au cas où il y a des questions un peu plus poussées sur le traitement de l'eau potable comme l'assainissement. Quant à moi, je suis le directeur de territoire Vallée du Rhône. Je vais laisser la parole on commence par l'assainissement, à Rémi. Monsieur le maire l'a bien précisé, c'est un exercice un petit peu compliqué parce qu'on va vous parler de l'année 2019, ce n'est pas toujours évident de se rappeler ce que nous avons fait il y a maintenant bientôt 2 ans. Mais on va essayer de vous faire un petit résumé grâce au diapo qu'on vous a présenté. Voilà. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Voilà, donc je vais présenter le rapport d'assainissement 2019, donc la ville de Livron. Donc il y aura les rappels, les chiffres clés, les faits marquants, le programme de renouvellement, le bilan hydrocurage ITV, la station d'épuration, les travaux réalisés et les propositions d'amélioration qu'on propose à la collectivité sur les installations. Donc je fais un petit rappel pour situer un petit peu ce que vous avez comme ouvrage sur la commune. Donc il y a une station d'épuration de 13 000 équivalents habitants avec 56 km de réseau assainissement et 8 postes de relevage. Les postes de relevage, je précise, ce sont des puits qui récupèrent les eaux usées dans des endroits où il n'y a pas assez de pente pour amener un endroit, et après c'est relevé avec des pompes dans un endroit. Donc le rappel du contrat, donc le contrat a démarré en début d'année 2019, se terminera à la fin de l'année 2028. Alors notre contrat il consiste à plusieurs choses. Donc l'écurage des postes de relevage, comme je disais, donc ce sont des puits qui récupèrent l'eau usée. Donc ça on doit le faire 2 fois par an. Du curage préventif, donc le curage préventif c'est on passe un camion dans les réseaux et on nettoie les réseaux à des endroits qu'on a ciblés préalablement. C'est souvent des points noirs, des endroits où il n'y a pas de pente, où on retrouve beaucoup de choses dedans. Donc ça représente 10% du linéaire, c'est 5 km,7 par an. Des contrôles de branchement, si on a des suspicions sur des habitations ou sur des bâtiments qui seraient raccordés, mal raccordés ou pas raccordés, ou avec de l'eau pluviale dedans, etc. Et l'ITV, c'est les passages caméra qu'on fait à l'intérieur des conduites quand on a des problèmes d'écoulement ou d'obstruction. Voilà, donc après on a un petit rapport donc
pour résumer assez rapidement, on a 339 197 mètres cubes assujettés à l'assainissement. Il y a 3057 personnes qui sont raccordées, 3000 raccordements. On a fait 25 interventions de débouchage, et puis on a évacué des boues aussi à la station, 75 tonnes de boue. Voilà. Alors, je vais directement à des choses qui parlent plus vite, quoi. Donc les faits marquants. On a eu un problème la première année sur le bassin d'aération de la station d'épuration. Le bassin d'aération, c'est un ouvrage où on traite donc l'eau avec des boues et il y a des tuyaux qui amènent de l'oxygène pour les processus d'épuration. Et il se trouve qu'il y a une bride qui a cassé, et donc il a fallu qu'on vide une partie du bassin, qu'on vienne avec une barque et souder la pièce qui était défectueuse. Donc ça a été une opération qui était assez périlleuse. Voilà. Après, il y a eu aussi la mise en service du traitement des phosphatations qu'on a mis sur la station d'épuration, traitement au chlorfluorique. Voilà. Après, on a le programme de renouvellement, c'est-à-dire qu'on a une dotation chaque année qui est de 27 000 € pour entretenir le matériel, pour changer des pompes et n'importe quoi qui peut être défectueux dans la station. Donc là, nous, on est en avance de 21 000 € cette année parce qu'on a fait pas mal de choses en avance. En général, on fait beaucoup de choses au départ du contrat, histoire d'être assez serein sur le reste du contrat. Là, on a la liste des choses qu'on a fait. Donc, on a eu une grosse dépense au niveau du matériel de séchage de boue. C'est un gros robot qui est à l'intérieur sous une serre. Donc, il a fallu faire une grosse maintenance dessus. Donc, ça nous a coûté 30 000 €. Enfin, ça a coûté 30 000 €. Du coup, c'est pour ça qu'on a dépassé un petit peu le plan, quoi. Après, sinon, il y a des pompes, des choses, pompes à chaleur, etc. Après, là, c'est les obstructions qu'il y a eu. Donc, il y a eu 25 obstructions de réseau. Donc, l'obstruction de réseau, c'est donc le réseau qui se bouche. Alors, c'est souvent dû à des lingettes. Donc, ça, pareil, j'en parle à chaque fois. Les lingettes, c'est quelque chose, c'est un petit peu problématique sur toutes les communes. Donc, ça bouche les réseaux. Donc, il y a ça, il y a la graisse. Et puis après, des fois, il y a des manques de pente ou du gravier, etc. Donc le curage préventif, donc on a 5,7 km à faire, on en a fait un peu plus cette année. Alors ça dépend des années selon la demande et selon les lieux qu'on a ciblés. Donc là il y a le taille des rues, donc 6 km en 2019. Concernant la station d'épuration, alors au niveau de la charge hydraulique, on est à 50% à peu près de sa capacité. Pour les charges polluantes, on est à 42%, donc on est à peu près la moitié de la capacité de la station. Et pour les boues, on a évacué 75 tonnes de boue. Donc les boues sont à biberon séchées avec un robot. Et donc on sort de la boue qui est très 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 sèche. Donc ça c'est la production en 2019. Après, concernant les propositions d'amélioration, il y a un poste de relevage qui est au quartier des Petits Robins, qui est actuellement équipé que d'une pompe qu'on a déjà renouvelée une fois. Donc c'est assez urgent, je pense, de faire des travaux là-bas, donc de renouveler complètement le poste de relevage, parce que normalement il y a toujours au moins deux pompes, surtout dans des postes un petit peu gros comme ça. Le poste de relevage de la Fauchetière aussi, ça serait au niveau de la mise en sécurité, des potences, des grillages, tout ça, enfin il y a pas mal de choses à faire, c'est très vieillissant, comme on peut le voir sur les photos. Une proposition d'amélioration aussi au niveau de la station d'épuration lors d'orage ou quand il y a beaucoup de débit. On a un endroit avec une vis d'Archimède qu'on peut voir sur la droite là, de la photo. Quand il y a beaucoup trop d'eau, elle passe sur le côté à côté, dans cette petite grille. Et il serait bien de mettre en fait un moteur avec un peigne afin de dégriller encore mieux toutes les impuretés qui arrivent dans la station d'épuration. Après, on avait aussi comme proposition, il y a une supervision et un automate qui sont sur la station d'épuration qui permet de faire les réglages et d'avoir les remontées d'informations
concernant tout ce qui se passe sur la station. Donc, dans le contrat, il est prévu que l'ordinateur qui récolte tout ça soit changé. Par contre, tout l'automate, lui, n'est pas prévu et il commence à être vieillissant et un petit peu obsolète, quoi. Donc, il serait pas mal de renouveler cet automate. Il y a aussi un automate qui est sur le robot sécheur qui est à l'intérieur dans un lieu assez hostile. Et il serait bien pareil de sortir cette armoire à l'extérieur de l'ouvrage pour pérenniser sa vie, sa longueur de vie. Et il y a aussi, quand on fait donc il y a une benne, alors c'était bien de faire une benne à l'extérieur, si vous voulez. Quand on sort les boues, elles sont injectées directement dans un robot qui les retourne à l'intérieur de la serre. Par contre, si on doit faire de la maintenance sur ce robot, en fait, on n'a pas d'alternative pour continuer à sortir des boues en attendant que le robot est bloqué. S'il est bloqué un mois, on ne peut pas sortir de boues pendant un mois. Sachant qu'une station d'épuration, il faut sortir les boues très régulièrement. Donc c'était de mettre un système où on peut sortir les boues et les mettre dans une benne le temps de faire des grosses maintenances ou de pallier une panne intempestive. Voilà pour les propositions d'amélioration. J'ai fini pour la partie assainissement. Voilà, je vais laisser la parole à M. Gonzalez pour la partie... Alors, est-ce que pour la partie assainissement, il y a des questions à poser, par exemple, ou à moins que vous préfériez les poser à la fin? Personne n'a de questions pour l'instant? On verra tout à l'heure. Ok. Je vous en prie. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, je vais faire la même chose que mon collègue, c'est que je vais vous rapporter l'année 2019 sur la partie eau potable. Donc ça va se passer en 5 points: la synthèse de l'exercice, les faits marquants, les bilans de l'activité, les opérations réalisées par SOR et nos propositions d'amélioration. Donc par rapport aux chiffres clés, pour rappeler votre réseau, c'est 2 ouvrages de prélèvement qui sont la station de Coutiol et la station de Domazane. C'est 2 stations de production. En 2019, elles ont produit environ 500 000 m3. 1559 m3 ont été exportés sur les communes voisines. De là, il est parti dans 5 ouvrages de stockage, 2700 m3 de stockage sur 3 cuves, dans les réservoirs du Planas et les réservoirs du très haut service. De ces réservoirs, il est ressorti 498 241 m3 qui ont été distribués sur à peu près 94 km de réseau sur votre commune, sur 3608 branchements. On a réalisé sur l'année 2019 21 branchements neufs. Au niveau qualité, on peut dire que c'est une année blanche, puisqu'on a 100% des analyses bactériologiques et physico-chimiques qui ont été conformes. Donc de ces 498 241 m3, on comptabilise via les comptages 406 782 m3, ce qui donne un rendement de 83,17%. Donc pour revenir sur vos installations, sommairement, donc, sur le bas de la page, on retrouve 2 stations de pompage, la station de Coutiol et la station de Domazane. La station de Domazane, qui est sur la droite, va sur le réservoir du très haut service, qui fait 2 fois 600 m3, et la station de Coutiol va dans le réservoir des Planas, où il y a 3 cuves. Et ces 2 réservoirs, ils délivrent de l'eau sur les habitations de la commune de Livron. Donc en fait marquant, le 15 novembre, on a eu une énorme coupure d'électricité due à des précipitations de neige, ce qui nous a amené à rapatrier en urgence un groupe électrogène de 7. Tout ça en l'espace de même pas 12 heures. On a dû remonter un groupe électrogène via un convoi exceptionnel sur l'autoroute et mettre en place ce groupe électrogène sur la station de Coutiol, puisqu'on n'avait plus d'électricité ni sur la station de Coutiol ni sur la station de Domazane. Donc on avait quelques heures devant nous pour ne pas priver les Livronnais d'eau potable. Donc là on voit les photos avec nos équipes qui interviennent sur la station de Coutiol pour brancher ce groupe électrogène.
Ensuite, le bilan de l'activité. Donc, on reprend les 3 années qui se sont écoulées, donc 2017, 2018 et 2019. On s'aperçoit qu'en volume produit, on est en sans cesse augmentation. Entre l'année 2018 et 2019, 1,1%. Sur les volumes exportés, par contre, on est en baisse. On s'en maîtrise pas parce que c'est des communes avoisinantes et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans ces quartiers-là. Et les volumes consommés, par contre, aussi augmentent. Donc maintenant, le rendement de réseau. Donc là, on peut noter un rendement de réseau qui est très haut, qui est bon. On est à 83,17, voire même exceptionnel, puisque le Grenelle de l'environnement nous indique que 69,9% nous impose 69,9%, et on est à 83,17, à savoir qu'une commune comme la vôtre, qui fait à peu près moins de 10 000 habitants, en France, les statistiques donnent entre 78 et 79%. Donc là aussi, on est 4 points au-dessus, 4% au-dessus. Il faudra veiller à continuer. Bien sûr, tous les jours. Au niveau de la qualité du produit, donc pour revenir en détail sur ce que je vous ai annoncé dans les chiffres clés, on est sur 29 analyses qui ont été faites, 15 par l'ARS. Donc là, on dénombre 100% de conformité. Donc pour les opérations réalisées d'exploitation, donc on a entretenu les 5 réservoirs. Justement, pour rappeler ce que disait Monsieur le maire, c'est nos équipes qui ont inspecté tout au long de l'année le réseau. Donc on a parcouru 6 km de réseau tout au long de la ville pour rechercher des fuites, ce qui a donné 16 fuites, une campagne donc, de recherche de fuites au nombre de 16. On a réparé donc 5 fuites sur canalisation et 2 sur branchement. Non, pardon, 2 fuites sur canalisation et 3 sur branchement. Ensuite, c'est les opérations de renouvellement de compteurs. Donc, sur l'année 2019, on a renouvelé 361 compteurs sur un parc qui en 2019 faisait 3610 compteurs. Donc, on a renouvelé 10% du parc de comptage. Donc, à savoir ça, c'est important. Il faut que le parc reste... On essaie de tenir un parc à moins de 15 ans. Donc, ça, on le voit sur la pyramide des âges qui est située en dessous. Donc, on voit bien que le plus gros du parc, il est situé à moins de 15 ans. Après, au-delà, on a quelques compteurs qu'on a du mal à accéder dans les habitations, souvent parce qu'elles sont fermées, ou on n'a pas l'accès. On relance souvent le client, mais malheureusement, parce que là, on dénombre aussi les compteurs qui sont résiliés. Ensuite, c'est les opérations de renouvellement. Donc, la première année, comme c'était un nouveau contrat, on a mis le poids du corps plutôt sur l'investissement qu'on verra par la suite. Mais on a également des opérations de renouvellement. Donc la première année, on n'avait pas fait d'opération de renouvellement. Donc ça, c'est sur les accessoires de réseau. On peut parler des vannes, des ventouses. Ça peut être des petits bouts de canalisation. Et là, par contre, en 2020, on a quand même voulu faire un parallèle avec 2020. On a fait une opération de 7 557 €. Donc ce qui fait qu'on n'a pratiquement pas de retard. On est à 523 € de retard sur les 2 années. La dotation de chaque année est de 4 000 € à peu près. Et sur les branchements, même exercice, en 2019 on n'en avait pas fait, donc on en a fait 5 en 2020, donc là-dessus on est en retard de 5 branchements. Là on essaie de trouver aussi des branchements qui sont en adéquation avec la vieillesse du réseau, c'est-à-dire qu'on va faire du branchement pour faire du branchement, on essaie aussi de faire des opérations quand c'est ciblé, quoi. L'électromécanique, donc sur 2019, on n'a pas fait de renouvellement. Pour vous expliquer, comme on avait le contrat sur les 10 années précédentes, on a fait pas mal de renouvellements, sur l'électromécanique. On a beaucoup d'installations qui sont propres sur l'Ivron. Donc on a besoin de discuter avec vous pour savoir exactement là où on met cette dotation, pour qu'elle soit judicieuse sur votre parc, que ça soit bien investi quelque part. Notamment sur la station de Coutiol. On ne sait pas trop le devenir de cette station, savoir exactement si on fait ce renouvellement ou si on ne le fait pas. C'était ce qui était au programme sur les 2 premières années. Là, on va discuter avec vous de savoir exactement ce qu'on fait. Et ensuite, c'est ce que je vous disais, c'est l'investissement. Par rapport au contrat, on avait pas mal d'opérations à faire, et notamment le poids du corps il était porté sur améliorer encore ce rendement de réseau. Donc on avait 6 débitmètres à poser. On les a posés donc, sur l'année 2019. On avait de la prélocalisation acoustique. C'est des appareils qui permettent d'écouter le bruit sur les conduites. Tout ça pour toujours
rechercher les fuites. Bon, après c'est très technique, hein, mais on a plusieurs paramètres à exécuter. Donc le modèle hydraulique, les études de risque de CVM, c'est le chlorure vinyle de monochrome, c'est sur le PVC, c'est une recherche qu'on devait faire sur une date de PVC qui était présente ou pas dans votre commune, c'est pas le cas. L'étude du schéma défense et incendie et la sécurisation des forages du site de Domazel. Donc il n'y a que la sécurisation qui se fera sur ce premier trimestre. Voilà, pour le reste c'est fait, on a juste à vous le présenter. Les propositions d'amélioration, donc il y en a deux. Il y en a une, c'est une vanne qu'on souhaite mettre entre le réservoir du Planas et le réservoir du très haut service, qui nous permettrait d'améliorer les conditions de régulation entre ces deux réservoirs, ce qui éviterait en période de pointe. Les périodes de pointe, c'est le moment où on ne peut pas pomper sur les deux stations, d'éviter d'avoir des manques d'eau sur le réservoir et de passer en niveau bas sur ces réservoirs. Cette vanne ferait de la régulation et ferait aussi des économies au niveau EDF, ça nous éviterait de pomper la journée et plus privilégier le pompage de nuit. Et ensuite sur le réseau, équiper des bornes de puisage à différents endroits judicieux. On vous écoutera là-dessus pour savoir exactement où il faut les mettre pour que les entreprises viennent se servir de ces points de comptage pour pouvoir puiser de l'eau et qu'on puisse là aussi, tout ce qui est volume perdu qu'on a par rapport au rendement, on puisse l'améliorer au quotidien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc on va ouvrir au débat cette présentation. Donc c'est une présentation à l'issue, il n'y a pas de vote, hein, ça doit être présenté obligatoirement chaque année. Et on doit en acter la présentation à la fin de cette délibération. Alors, qui a des questions à poser? Moi j'en aurai ensuite, mais je vais vous laisser aborder le sujet, M. Courtier. Oui, bonjour. Là, vous venez de parler du service de l'eau et a priori, vous nous annoncez des résultats excellents. Vous dites 83,17% de rentabilité. Moi, je vois que vous avez produit 498 241 mètres cubes et qu'on n'en facture que 406 782. Autrement dit, il y a quasiment 100 000 mètres cubes de perte. Vous trouvez que c'est un résultat si excellent que ça? Ça me semble hallucinant. Mais après, il faut comparer, pas à votre cas personnel, de la ville de Livron, mais comparer à ce qui se fait dans l'ensemble en France. Hein, et bon, après, je vais parler dans le monde. Je suis d'accord, mais c'est pas parce que les autres sont nuls qu'il faut qu'on soit nuls aussi. D'accord. Non, mais bon, attendez, on est à Livron, 100 000 mètres cubes. C'est énorme. Voilà, donc vous aviez évoqué tout à l'heure la recherche de fuite. Oui. Voilà, peut-être l'échange il peut s'établir sur ce sujet. Là, c'est ma question suivante. Vous me dites que vous avez contrôlé 6 km sur 94 km de canalisation. Ça veut dire qu'en fait, vous avez contrôlé à quelque chose près de 8%, et pour contrôler la totalité, il va vous falloir 15 ans. C'est censé s'améliorer, ça? Ou c'est un taux aussi normal? C'est quoi? Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ouais, si je peux me permettre. Donc, je comprends vous le dites en conclusion, vous ne savez pas, et c'est tout à fait légitime, parce que c'est un métier particulier qui demande certaines connaissances, et il y a des experts, l'AST ou l'agence de l'eau, etc., qui sont spécialisés du sujet, qui ne sont pas du tout liés à SOR ou à Livron, et qui ont jugé les différents rendements de réseau de France entière et de monde entier, et qui ont catégorisé le résultat des rendements de réseau par rapport à ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure. Alors, moi, je ne me permettrai pas de dire que les autres sont nuls, chacun son opinion. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que les spécialistes des rendements de réseau, que sont l'agence de l'eau, l'AST ou tous les ingénieurs qui travaillent sur ce sujet-là, qualifient ce rendement de très bon. Donc ça veut dire que c'est 100 000 mètres cubes de perte, il faut qu'on soit content de ça. Mais que vous soyez content, vous pouvez l'être, effectivement. Ah bon, d'accord. Et après, dans les 100 000 de pertes, il y a une partie de la réponse qui était dans les propositions d'amélioration de Guillaume à la fin, qui consiste à quantifier les volumes perdus. Les 100 000 que vous évoquez, ils ne sont pas tous perdus, ils sont déjà par exemple liés au lavage des réservoirs. Ça, c'est pas du volume complètement perdu, c'est identifié comme perdu dans le rendement de réseau, dans le calcul, mais c'est le cas. Toutes les camions de nettoyage de voirie, des choses comme ça qui prennent sur les poteaux incendies, font partie aussi de ces 100 000. Il y a tout un tas de volumes qui ne sont pas vraiment perdus, mais
qu'on qualifie de perdu pour vulgariser le discours, mais qu'on pourrait quantifier et faire augmenter comme ça le rendement de réseau. C'est tout l'objet des propositions qu'on a faites à la fin de la discussion. Alors, dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez une certaine partie de ce volume d'eau qui est ce que j'appellerais des charges fixes. Exactement. Vous pouvez pas, mais dans ces cas-là, c'est dommage de ne pas nous notifier. Mais c'est parce que c'est la définition officielle qui s'appelle définition indicateur du maire. Donc nous, on se cantonne aux définitions officielles. Après, effectivement, on peut aller un peu plus loin et dire dans ces 83, c'est 83, hein, dans ces 83, il y a encore 4-5% qui ne sont pas vraiment perdus parce que utilisés pour le lavage de réservoir, parce que utilisés pour les lavages des voiries, des choses comme ça. Mais la définition officielle de l'indicateur du maire, c'est ça. Il serait peut-être bien l'année prochaine qu'on améliore cette présentation et qu'on aille un petit peu plus loin dans le détail. Ça, c'est important pour la lisibilité de tous. On n'est pas expert sur l'eau et l'assainissement, donc je vous demanderai pour l'année prochaine qu'on améliore cette présentation pour que ce soit plus clair pour tout le monde. La remarque est pertinente, c'est on peut faire un volet, vous avez raison, monsieur le maire, spécifique sur le rendement de réseau pour vous expliquer comment il se calcule, comment on peut progresser et comment on peut aussi comparer. C'est toujours intéressant de se comparer sans forcément juger avec ce qui se passe ailleurs. Il y a une ville comme, j'en sais rien moi, Avignon par exemple, est à 58% de rendement de réseau. Voilà. Et ça paraît extraordinaire là par contre sur le corps. Voilà, donc ça c'est noté l'année prochaine. Je souhaite qu'on améliore un peu cette présentation sur le sujet. Evelyne. Oui, moi aussi j'ai. Merci. Oui, j'avais aussi une question, moi. Ça marche, Appuie, hein? appuie. Oui, ma question était sur les fuites. Vous en avez dénombré un certain nombre, environ une quinzaine, et vous dites que vous avez fait 6 réparations, c'est ça? Je ne suis plus très sûre. Mais en tout cas, il y avait un delta. Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Non, en fait, c'est des campagnes de recherche de fuite. C'est au moment où nos véhicules spécialisés et nos équipes viennent sur la ville de Livron pour faire des recherches. Ça ne donne pas à chaque fois des résultats. Parce que, pour rejoindre ce que disait Thomas, on est tellement haut dans le pourcentage, c'est-à-dire que les fuites qu'on cherche, elles sont minimes, elles sont dures à trouver. C'est des petites fuites, c'est pas des grosses fuites qu'on trouve, où vous voyez l'eau sortir sur la route. C'est très complexe. Donc, on voit qu'on a fait 16 campagnes de recherche de fuite. On a essayé 16 fois de faire des campagnes de recherche de fuite, ce qui donne un nombre de fuites trouvées de l'ordre de 5. Voilà. Ok, d'accord, merci. Moi j'ai une petite, deux petites demandes. La première, c'est sur les détections des raccordements des eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement. Voilà, qu'en est-il des campagnes sur le sujet, puisque je pense que vous devez encore détecter des choses là. Moi, j'ai fait un travail pour la communauté de communes à l'extérieur d'une zone d'activité économique et il y avait beaucoup de choses sur le sujet. Effectivement. Alors ça, on a beaucoup de problèmes, enfin, ici, il n'y a pas que ici. Donc là, c'est pour ça que le passage à la fumée, donc, il sert à ça. Là, il y a le schéma directeur qui a été lancé avec l'Aldéo. Donc là, on est en train de localiser tous les endroits où il y a des eaux parasites. Donc il y a des eaux parasites d'eau de pluie qui s'introduisent à l'intérieur du réseau. Il y a celles aussi qui rentrent par la nappe, quoi. Donc c'est deux choses différentes. Donc là, le passage à la fumée, il sert souvent à voir ceux qui sont mal connectés, les endroits qui sont connectés de pluvial directement dedans. Et après, les passages caméra, eux, ils nous servent vraiment à voir les intrusions d'eau de nappe à l'intérieur. Donc là, déjà, on fait un gros travail sur la recherche pour vraiment sectoriser les endroits. Et à partir de là, soit on répare, soit on chemise. Enfin, après, mais ça, bon, on y fait la guerre parce que de toute façon, les stations d'épuration, moins il y a d'eau qui rentre parasite et moins on consomme d'énergie, moins on pompe. Et de toute façon, c'est pas fait pour traiter de l'eau de pluie, ça n'a pas d'intérêt. Oui, mais il a été décelé des anomalies sur 2019 on en trouve, oui. On en trouve. Il y a des endroits où on sait que l'eau parasite, on répare des tampons quand on voit que l'eau rentre, tout ça. Donc ça aussi, on voit des gens qui sont mal raccordés, on fait des contrôles, tout ça. Oui, et là du coup, là, on va vraiment cibler avec le schéma directeur, c'est vraiment, là on a toute la ville en fait, on va passer la fumée pratiquement partout, et là on aura... Voilà. Et une deuxième question, voilà. Bien souvent j'accompagne des habitants de la commune sur des litiges concernant leur compteur. Voilà, c'est souvent des personnes qui a priori n'ont pas eu de fuite particulière, je dis bien a priori, moi je ne suis pas
derrière chaque personne et pour lesquels il y a eu une augmentation très très conséquente de leur consommation d'eau sans que des fuites aient été décelées. C'est un petit peu difficile ce débat auprès de vos services et je comprends que votre collègue soit un petit peu parfois en situation difficile devant des usagers parfois un peu agressifs, ce que je contredis pleinement, il n'y a pas de souci. Voilà, et l'autre difficulté aussi, c'est de faire vérifier les compteurs, et là c'est une charge assez importante pour les gens. Donc est-ce que vous pouvez évoquer ce sujet et quelles sont les procédures pour ces personnes qui ont vraiment 2 personnes seules qui doublent leur consommation d'eau, savoir une fuite, voilà, avec la Covid de plus, ça peut paraître surprenant. Voilà. Oui, c'est un sujet important et complexe. Dans l'ordre. S'il y a effectivement des usagers, des administrés de Livron qui ont une consommation d'eau qui explose ou qui augmente de manière anormale, première chose, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour nous dire attendez, on a un souci, qu'est-ce qui se passe? Et nous, on se fera fort de venir vérifier déjà le relevé de l'index. Il peut y avoir un problème de relevé d'index. Si l'index est bon, l'usager a la possibilité d'envoyer, de nous faire envoyer son compteur en étalonnage. C'est-à-dire pour vérifier si ce compteur compte bien ou pas. Très honnêtement, c'est extrêmement rare qu'un compteur compte mal. Mais c'est tout à fait possible, c'est dans le règlement de service, il y a la possibilité de le faire. Et naturellement, s'il compte mal, l'usager sera complètement, pas remboursé, mais complètement indemnisé de cette surconsommation qui n'aurait pas dû être là. Si après il y a une fuite qui est avérée, en partie privative, il y a une possibilité qui est de dégréver cette surconsommation à partir du moment où la fuite était non décelable. Ce qu'on appelle la loi Warsmann. Je ne vais pas rentrer dans une technique peut-être trop compliquée, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations. C'est-à-dire que l'usager, il va nous apporter la preuve qu'il y avait une fuite chez lui avec la réparation d'un professionnel en disant écoutez, moi je suis désolé, il y avait une fuite qui était dans mon jardin, je ne pouvais pas la voir. Preuve en est, mon plombier a réparé. Dans ce cas-là, nous, on va dégréver cette surconsommation en eau potable et on a la moyenne des consommations habituelles des 3 dernières années et on enlèvera complètement la consommation en assainissement puisque fort logiquement, l'eau n'est pas repartie dans le réseau pour être traitée à la station d'épuration, donc il n'y a pas de raison que cette personne-là paye l'assainissement. C'est très important parce que ça leur évite de payer quelque chose qu'ils ne devraient pas quand ils sont généralement de bonne foi, effectivement. Après, il arrive aussi qu'il y ait des fuites qui sont décelables, une chasse d'eau par exemple. Le dégrèvement là ne s'appliquera pas parce qu'il était censé pouvoir voir qu'il y avait une fuite sur son installation. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'intégralité de la question, mais j'essaie de... Ce qui est difficile pour les gens, c'est d'envoyer leur compteur et de se retrouver avec une facture de compteur si le côté mécanique n'a pas été, une défaillance mécanique n'a pas été prouvée. C'est pas une petite somme. Voilà. Ouais, malheureusement, ça peut arriver, mais on est obligé de mettre une règle, si vous voulez. L'instrument de mesure et le compteur, si le compteur marche, on se retrouve un petit peu à court d'arguments techniques. Une question pour ceux qui ont l'eau mais qui n'ont pas d'assainissement, ça se passe comment en cas de fuite? Qui ont un assainissement non collectif. Alors ça, oui, alors ça c'est important, c'est ce qu'on appelle, ce que je disais en introduction tout à l'heure, c'était un terme un peu technique, c'est ce qu'on appelle les volumes assujettis. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est raccordé ou pas à l'assainissement, c'est votre question. Oui. Si on est raccordé à l'assainissement, c'est-à-dire que on se doit de payer l'eau et l'assainissement. Et dans nos fichiers clientèle, pour chaque usager, il est précisé si on est raccordé ou pas. Si vous ne l'êtes pas, vous recevez une facture que pour l'eau potable. Alors, tout à l'heure, il y avait une remarque, je ne vais pas être trop bas, pardon, parce que j'imagine que le bureau est conséquent, mais tout à l'heure, il y avait une remarque sur les contrôles d'eau pluviale, les branchements, les choses comme ça. Sachez que les équipes de Rémi, à côté de moi, travaillent aussi sur Livron pour vérifier si les gens sont raccordés ou non. Parce qu'il y a des gens qui sont certes raccordés, mais il y a des gens qui sont raccordés et qui se disent non raccordés. Et dans ce cas-là, eh ben, on applique la facturation d'assainissement fort logiquement avec une pénalité avec l'accord du maire, parce que ça veut dire que les gens de bonne foi payent pour ceux qui ne le sont pas. Donc sachez qu'on œuvre en ce moment sur Livron et ailleurs pour vérifier ce qu'on appelle les contrôles de branchement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathieu? Oui. En fait, ça concerne
le rapport que vous avez transmis avec l'ordre du jour. Deux, trois petites questions. On a noté qu'il y avait des variations parfois assez importantes au niveau du résultat d'exploitation, par exemple 40% entre 2018 et 2019. Alors au final, ça ne fait pas des sommes très importantes, mais du coup, c'est comment ça s'explique en fait. Voilà, c'est juste par simple curiosité. C'était sur l'eau, pardon. Sur l'eau, vous avez quelle ligne par exemple Alors attendez. Hop. Je cherche le document. Pendant que vous cherchez pour vous donner déjà une première explication très générale, il y a eu un nouveau contrat qui a démarré en eau et en assainissement au 1er janvier 2019. Ce qui veut dire que avant cette phase de démarrage de nouveau contrat, il y a eu une négociation avec la collectivité pour redétailler chacun des postes de charge et vérifier ce qu'on pouvait faire comme effort ou ce que la collectivité a investi pour diminuer nos charges. Dans tous les cas, entre 2018 et 2019, il y a vraiment une procédure de délégation de service public qui a pu engendrer, alors je ne sais pas précisément sur quelle ligne, mais qui a pu engendrer des baisses. Voilà, je ne sais pas si... C'est tableau page 4. Résultat d'exploitation en milliers d'euros, ça passe de... alors c'est... Enfin voilà, c'est... Alors ce tableau, c'est pas nous qui l'avons fait, mais je vais essayer de vous répondre. Je crois que c'est M. Vigny qui est absent aujourd'hui. Ouais, en fait, on a pris l'exemple entre 2018 et 2019, voilà. Alors c'est pour le résultat global C'est 40%. En fait, c'est évolution 2018-2019, 39,35% complètement à droite. Il manque une colonne. En fait, il manque une colonne là, sur celui qui est affiché. Alors, je découvre en même temps que vous, je m'en excuse. Non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'était surtout voilà, c'est cette interrogation sur des variations, parce que par exemple, on voit que le résultat d'exploitation, enfin, en tout cas sur ce qui est indiqué, en 2017, on est à 21,6. Oui. 2018, ça chute à 7,05, puis ça remonte à 9,82. Voilà, c'était juste une interrogation sur ces variations. Je pense que c'est essentiellement dû au fait qu'il y ait des investissements en 2018. Non, je ne vois pas comment on arrive à ce chiffre-là. Pardon ? On regardera. Ouais, on vous donnera les éléments, parce que c'est pas moi qui ai fait ce tableau. D'accord, je sais pas. Du coup, après c'est sur le tableau, je crois, suivant, page 8. On avait une question sur en fait, des libellés qui sont manquants, il me semble. Oui. C'est le budget annexe de l'eau. En fait, on nous a fourni un tableau et il manquait quelques lignes et sur des montants qui ne sont pas non plus anodins. C'était savoir si on pouvait nous les préciser ou si on peut nous les préciser à distance. La ligne 604, il n'y a pas de libellé. Ça concerne 17 205 €. La même chose, c'est M. Vigny qui a fait ce tableau des services techniques, c'est pas nous, je ne sais pas ce qu'il a mis là. Oui, là aussi, on vous communiquera les intitulés. D'accord, très bien. Et on avait une question sur l'eau et l'assainissement. Alors, c'est une question qui est assez similaire. C'est comment on peut expliquer en fait que les taxes et redevances subissent une augmentation de 26 pour l'eau et 27% pour l'assainissement d'une année sur l'autre, alors que le nombre d'abonnés progresse quand même pas non plus énormément et que les volumes consommés, même s'ils augmentent un peu, sont quand même relativement stables. Donc ça, moi, là, pardon, je reprends le truc. Ça aussi, je pense qu'il faudra que vous voyez que le directeur général des services qui a fait ce tableau-là et ses équipes, mais ce que je peux vous dire, c'est que, pour répondre à la question sur les taxes, c'est directement les services de l'État qui les font appliquer. Je vous parlais de l'agence de l'eau tout à l'heure, des choses comme ça, et nous, on les subit pleinement. Ce que je sais, c'est que pour ce qui est de l'eau potable, c'est calculé par rapport au volume prélevé dans le milieu naturel les années précédentes. Il y a quelqu'un qui a confirmé. Donc, plus le rendement... Pardon ? J'avais le rôle de la Sorgue dans mon village. Ah bah alors super, donc je ne dis pas de bêtises et je vous en remercie. Et ça rejoint la remarque de M. le maire tout à l'heure. On a tous intérêt à ce que le rendement de réseau évolue, parce qu'on prélèvera moins d'eau dans le milieu naturel, et de ce fait-là, l'agence de l'eau taxera moins les livronnés
sur la taxe que vous évoquez. D'accord. Parce que là, du coup, pour le potable. Entre 2018 et 2019, c'est plus 26 pour l'eau, plus 27 pour l'assainissement. Alors après, ils ont peut-être fait un rattrapage par rapport aux années précédentes, parce que ces proportions-là, ça me semble énorme quand même. Normalement, c'est dans les 1%, pour vous donner les chiffres. Ah oui. Et d'accord. Et donc ça, on n'a aucune possibilité de l'anticiper. Pas nous. Non. Maintenant, c'est l'agence de l'eau qui fait des audits et qui nous demande d'appliquer tel montant par année. Mais ça serait intéressant pour répondre à votre question de regarder pourquoi il y a peut-être une réponse. Ces comptes 604, ce sont des études et des prestations de services. Voilà, c'est peut-être ça l'explication. Peut-être qu'il y a une étude complémentaire. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, monsieur le directeur général des services et monsieur Vigny vous donneront les explications complémentaires. A priori, peut-être c'est ça, mais voilà, on vous confirmera dans les jours à venir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mathieu? Et oui, juste une dernière question. En fait, vous avez donc proposé et sur l'eau et sur l'assainissement donc des pistes d'amélioration. Voilà. Ces pistes que vous proposez, elles sont dans le contrat. En fait, il y a dans le contrat c'est prévu l'entretien, les changements, etc. Les propositions que vous avez faites là, c'est prévu dans le contrat ou c'est des choses qui viennent se rajouter, qui sont supplémentaires parce que vous avez constaté là aujourd'hui un problème à ce niveau-là? Bonne question et merci à vous d'avoir bossé le sujet aussi précisément. Il y a plusieurs aspects, il y en a au moins 3. Tout d'abord, on a parlé des investissements concessifs qu'il y a dans le contrat. C'est-à-dire que quand on a répondu à l'appel d'offres pour Livron, on a proposé à la collectivité d'investir, ce qui normalement est de l'ordre de la collectivité et pas du délégataire. Le délégataire est là pour entretenir, la collectivité pour investir. On a proposé d'investir sur l'eau et l'assainissement pour améliorer votre service d'eau et d'assainissement. Ça, c'est une première chose, et ça, vous avez raison, c'est complètement écrit dans le contrat. Il y a un article bien spécifique qui correspond aux investissements que le délégataire doit faire, et c'est ce que disait Guillaume, qu'on s'est consacré pour le potable à les faire dès la première année du contrat. Ça, c'est la première chose. Après, la seconde chose, il y a le renouvellement électromécanique et l'entretien du réseau. Ça, on a une somme à dépenser tous les ans pour que votre réseau soit bien entretenu, que ce soit sur les ouvrages vraiment des tuyaux, pour vulgariser le sujet, et sur les stations d'épuration ou les stations de potable, changer les pompes, les choses comme ça. D'accord ? Et le dernier aspect, c'est les propositions d'amélioration. Là, c'est considéré comme de l'investissement. Donc nous, on a un devoir de conseil vis-à-vis de vous, élus, en vous disant, écoutez, sur votre réseau, on pense qu'il serait utile que vous investissiez en installant une vanne supplémentaire, en faisant telle autre intervention. Ça pourrait éviter une casse demain, ou ça pourrait améliorer le rendement du réseau, ou améliorer le service, ou laisser moins de consommer d'électricité, des choses comme ça. Voilà. Il y a plusieurs aspects, mais pour répondre, je pense à votre remarque sur les propositions d'amélioration, c'est des propositions d'investissement qu'on vous demande de porter. Encore une fois, c'est vous qui décidez, bien sûr. Ouais, et pour compléter ce que dit Mathieu, tout à l'heure, on entendait parler d'un des automates qui, a priori, ne serait pas prévu dans ce plan de renouvellement, c'est ça? Oui, c'est exact, c'est tout à fait ça. On n'avait pas l'assainissement jusqu'alors. Quand on a pris le contrat, on a fait un audit un peu précis de la station d'épuration et on s'est rendu compte que dans la description qui nous avait été faite de l'état des installations, quand on a répondu au cahier des charges et la réalité, il y avait un écart significatif, notamment sur l'automate qu'évoque M. le maire à l'instant. Alors, est-ce que ça, on revient, puisqu'on a passé une délibération très récente sur le sujet, concernant le bras et tous les phosphates. Donc ça faisait partie de ce 1,1 centime d'augmentation, puisque ça n'était pas prévu dans le contrat préalable. Voilà. C'est exactement ça, Okay. c'est tout à fait ça. Ouais, vous avez bien résumé la chose. Donc là, il y a deux options, et après j'arrêterai de vous embêter, mais quand on fait un avenant comme ça pour rajouter des prestations, soit on augmente légèrement le prix de l'eau, ce que vous avez choisi, pour intégrer ces nouvelles charges, ces nouvelles prestations, soit vous dites, ce qu'on peut aisément comprendre, on ne veut pas que le prix de l'eau augmente, donc les nouvelles charges que l'on rajoute, enlevez-en d'autres sur le contrat que vous aviez déjà prévu, au moins le prix de l'eau reste identique. Voilà, Oui. Donc dans tous les cas, ça nécessitera une de toute façon, ça nécessite une étude, une rencontre et une délibération du conseil municipal. L'objectif étant une maîtrise des coûts pour la population. Mais là, dans si tous vous les voulez cas, pas et trop. ça c'est clair, j'y reviendrai pas. Déjà, ça a été
pas évident, mais bon, j'avais fait des recherches juridiques sur le sujet. Effectivement, le problème du bras et le problème du phosphate ne faisaient pas partie du contrat préalable, donc ça, dont acte. Par contre, je tiens à ce qu'on se parle et qu'on essaye de maîtriser les coûts de l'eau et de l'assainissement dans la commune. C'est indispensable, on a la même vision des choses. Voilà, merci. Donc, est-ce qu'on peut acter le fait, sauf s'il y a d'autres questions, pour libérer les personnels de la sorte, qu'on a effectivement fait ce rapport d'eau et assainissement, tout le monde est OK. Donc voilà, je vous remercie, merci pour cette présentation. Donc je vous demanderai, vas-y Philippe, termine, je vous demanderai une rencontre prochaine pour qu'on débatte de ces sujets et puis qu'on fasse les répartitions nécessaires pour que qu'on n'augmente pas le coût de l'eau dans la commune de Livron. Voilà. Merci.